Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu une brève introduction sur les services qu'offre Azure en ce qui concerne le cloud computing. À présent, voyons ce que veut dire cloud computing en soi. Le cloud computing, c'est une fourniture de services informatiques. Ces services informatiques sont tels que des serveurs, du stockage, des bases de données, la gestion réseau, des logiciels, des outils d'analyse, l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres non cités ici. Mais tous ces services sont fournis via Internet. Dans quel but? Dans le but d'offrir une innovation plus rapide, des ressources flexibles, des économies d'échelle. Alors, le cloud computing est généralement moins cher à l'usage. Pourquoi? Parce que le cloud computing consiste à fournir des services informatiques sur Internet en utilisant un modèle tarifaire de type paiement à l'utilisation. En règle générale, vous ne payez que pour les services. Vous ne payez que les services cloud que vous utilisez. Cela vous permet évidemment de pouvoir réduire vos coûts d'exploitation, d'exécuter votre infrastructure plus efficacement et d'adapter vos ressources à mesure que vos besoins métiers évoluent. En quelque sorte, le cloud computing est un moyen de louer de la puissance de calcul et de l'espace de stockage à un centre de données d'une autre société. Vous pouvez utiliser les ressources cloud de la même façon que les ressources stockées dans votre propre centre de données. Lorsque vous ne les utilisez plus, vous les rendez. On ne vous facture que ce que vous utilisez. Voilà ce qu'on appelle paiement à l'utilisation. Donc, au lieu de conserver en permanence des ressources et de l'espace de stockage dans votre centre de données, vous les louez durant la période où vous en avez besoin. Les fournisseurs de cloud s'occupent de la gestion de l'infrastructure sous-jacente à votre place. Le cloud vous permet alors de relever rapidement vos plus gros défis métiers et de fournir des solutions de pointe à vos utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les paiements à l'utilisation. Alors, est-il nécessaire de migrer vers le cloud? Peut-être oui, peut-être non, mais nous allons le voir. Nous savons que le cloud permet d'avancer plus rapidement et d'innover dans des voies qui étaient jusqu'alors pratiquement impossibles. Alors, il y a deux tendances aujourd'hui qui nous montrent la nécessité de pouvoir migrer vers le cloud. La première tendance, c'est que les équipes offrent de nouvelles fonctionnalités à leurs utilisateurs en temps record. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les équipes de travail. En plus de cela, les utilisateurs eux-mêmes attendent une expérience de plus en plus riche et immersive avec leurs appareils et avec les logiciels. Alors, avant, les versions de logiciels étaient planifiées sur des mois, voire des années. Aujourd'hui, les équipes publient les fonctionnalités par lot plus petits qui sont souvent planifiés sur des jours ou des semaines. Certaines équipes fournissent même des mises à jour logicielles en continu, parfois avec plusieurs versions dans la même journée. Alors, pensez à toutes les interactions que vous effectuez avec les appareils que vous ne pouviez pas effectuer il y a quelques années. Nombre d'appareils peuvent reconnaître votre visage et répondre à des commandes vocales. La réalité augmentée change la façon dont vous interagissez avec le monde physique.
même les appareils domestiques commencent à agir intelligemment. Ce ne sont là que quelques exemples de technologies qui reposent pour la plupart sur les clouds et qui nous montrent que même si ce n'est pas nécessaire, c'est très important. Ça vous permet de dépenser moins et les exigences de la technologie, les tendances aujourd'hui nous demandent d'émigrer vers le cloud. Alors, quels sont les avantages du cloud computing? Un environnement cloud computing a plusieurs avantages par rapport à un environnement physique, ça nous le savons. Mais ces avantages les avantages là sont que les applications dans les clouds utilisent une multitude de stratégies connexes qu'on ne trouve pas dans l'environnement physique. La première stratégie, nous avons la fiabilité. Qu'est-ce que la fiabilité? Pour les clouds, c'est un contrat selon selon le contrat de niveau de service que vous choisissez, vos applications cloud peuvent fournir une expérience utilisateur continue, sans temps d'arrêt apparent, même en cas de problème. Ça, c'est la fiabilité. L'extensibilité ici renvoie au fait que les applications dans les clouds peuvent être mises à l'échelle de deux manières, tant en tirant parti de la mise à l'échelle automatique. Alors, première manière, c'est que ça peut être vertical. La capacité de traitement peut être augmentée en ajoutant de la RAM ou des processeurs à une machine virtuelle par exemple. Horizontalement, c'est dans le sens où la capacité de traitement peut être augmentée en ajoutant des instances d'une ressource. Par exemple, des machines virtuelles à votre configuration. Donc, vertical, c'est les composants, les ressources d'une machine virtuelle. Mais horizontal, c'est-à-dire que j'ajoute soit des serveurs, j'ajoute des machines virtuelles, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extensibilité horizontale ou verticale. Alors, l'autre avantage ici ou stratégie, c'est l'élasticité. Ici, les applications cloud peuvent être configurées pour toujours disposer des ressources dont elles ont besoin. L'autre avantage, c'est l'agilité. Les ressources cloud peuvent être déployées et configurées rapidement à mesure que les besoins de votre application évoluent. Il y a aussi la géodistribution. La géodistribution ici montre que les applications et les données peuvent être déployées dans des centres de données régionaux dans le monde entier, afin que vos clients bénéficient toujours des meilleures performances dans leur propre région. Et après cela, enfin, nous avons la reprise d'activité après sinistre. Ceci en tirant parti des services de sauvegarde du cloud, de la réplication des données et de la géodistribution. Vous pouvez déployer vos applications en confiance, en sachant que vos données sont sécurisées en cas de sinistre. Ça, c'est les avantages du cloud. Alors, quels sont les modèles de cloud? Les modèles de cloud. Ici, nous avons trois modèles de cloud. Nous avons infrastructure en tant que service. Nous avons les softwares en tant que service. Et ici, la plateforme en tant que service. Ce sont les trois modèles d'infrastructure. Nous aurons peut-être le temps de revenir dans les vidéos qui vont suivre. J'essaie d'énumérer tout simplement ici. Mais ici, je peux directement dire que l'infrastructure en tant que service, c'est un modèle de service cloud qui est plus proche de la gestion des serveurs physiques. Donc, un fournisseur de cloud maintient les matériels à jour, mais la maintenance du système d'exploitation et la configuration du réseau sont laissées aux locataires du cloud. Ça, c'est le cas des machines virtuelles, par exemple, qui sont des appareils informatiques virtuels entièrement opérationnels qui s'exécutent dans les centres de données de Microsoft. Ça, c'est par rapport à Azure. Alors, pour la plateforme as a service ou en tant que service, c'est un modèle de service cloud
qui est un environnement d'hébergement ménagé. Et ménagé dans le sens où le fournisseur de cloud gère les machines virtuelles et les ressources réseau. Et le locataire de cloud déploie ses applications dans l'environnement d'hébergement qui est déjà managé. Par exemple, Azure App Service, par exemple, fournit un environnement d'hébergement managé où les développeurs peuvent héberger ou charger leurs applications web sans avoir à gérer la configuration matérielle ou logicielle requise. Nous avons ici les Software as a Service. Software as a Service, c'est dans ces modèles de services de cloud, les fournisseurs de cloud gèrent tous les aspects de l'environnement d'application, tels que les machines virtuelles, les ressources réseau, le stockage des données et les applications. Donc, le locataire de cloud doit seulement fournir ces données à l'application gérée par les fournisseurs de cloud. Nous avons l'exemple d'Office 365 qui fournit une version entièrement fonctionnelle d'Office qui s'exécute dans le cloud. Donc, il vous suffit de créer votre contenu et Office s'occupe de tout le reste. C'est ça, les Software as a Service. Alors, lorsque nous parlons de cloud, nous avons ce qu'on appelle l'informatique serverless. Serverless ici, comprenez ça comme l'informatique sans serveur, c'est comme ça que ça essaie de se définir, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, celui-ci se confond généralement avec la plateforme ou le modèle plateforme as a service. Pourquoi? Parce que l'informatique serverless permet aux développeurs de créer des applications plus rapidement en éliminant la nécessité de gérer l'infrastructure. Avec des applications serverless, alors les fournisseurs de services cloud provisionnent, met à l'échelle et gèrent automatiquement l'infrastructure nécessaire pour exécuter le code. Ici, les architectures serverless sont hautement scalables, c'est-à-dire extensibles, et sont basées sur les événements. Ça, on verra plus tard. Donc, elles n'utilisent des ressources que quand une fonction ou un déclencheur spécifique se produit. Pour comprendre bien la logique serverless ou la définition de l'informatique serverless, alors il est important de savoir qu'il y a toujours des serveurs qui s'exécutent ou qui exécutent le code. Le mot serverless, qui veut dire sans serveur, s'explique par le fait que les tâches associées au provisionnement et à la gestion de l'infrastructure sont invisibles pour les développeurs. Cette approche permet aux développeurs de plus se concentrer sur la logique métier et de valoriser l'activité principale de l'entreprise. Donc, l'informatique serverless aide les équipes à accroître leur productivité et à mettre les produits sur le marché plus rapidement. Elle permet aux organisations de mieux optimiser les ressources et de rester concentrées sur l'innovation. Parler du cloud nous renvoie évidemment à trois catégories de cloud computing. Nous avons trois catégories. Nous avons la première catégorie, c'est les clouds publics. Les clouds publics. Nous avons les clouds privés et les clouds hybrides. Les clouds publics, donc les services sont fournis via Internet public et accessibles à quiconque souhaite les acheter. Ça, c'est les clouds publics. Les clouds privés, c'est que les ressources de calcul sont utilisées exclusivement par des utilisateurs d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, un cloud privé peut être situé physiquement dans un centre de données local de l'organisation. Il peut également être hébergé quelque part par un fournisseur de services tiers, mais toujours public. Alors, le cloud hybride, lui, c'est un environnement de calcul qui combine un cloud public et un cloud privé en autorisant le partage de données et d'applications entre les deux. Voilà, c'est là en général ce qu'on peut retenir lorsque nous parlons de cloud.